Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe mystique et aujourd'hui, avant-dernière vidéo, deux cartes qui coûtent 2 XP, Elle rebâche et le rituel du clair de lune amélioré. On va commencer par Elle rebâche, une alliée donc de niveau 2, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a 1 point de vie et 2 points de santé mentale, trait allié et ensorceleur. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez un test de compétence sur un soutien attaché. Pour chaque soutien attaché, une fatalité qui est dessus n'est pas comptabilisée pour déterminer si le seuil de fatalité de l'intrigue est atteint. Action rapide, inclinez Elle rebâche, choisissez un soutien dans votre zone de jeu qui a au moins une fatalité sur lui, attachez-le à Elle rebâche ou échangez-le avec un soutien attaché, limite de 2 soutiens attachés. Bon, donc clairement c'est une carte pour deck mystique qui joue avec les fatalités. Pardon, j'ai regardé les soutiens les soutiens mystiques qui mentionne les fatalités. Voilà. Pardon, je suis pas bien réveillé. Bon, je vais peut-être commencer par le commencement. Donc, c'est une alliée. Alors, je le dis à chaque fois, les emplacements d'alliés sont en grande compétition, mais à ce stade du jeu, pour les emplacements de main et d'alliés et d'accessoires, il y a toujours de la compétition. Et là, vous avez une alliée qui est faite pour aller dans un deck qui utilise les fatalités. Dans un autre deck, elle sert à rien. Elle a 2 effets. Elle va vous donner un +1 à votre valeur de compétence, peu importe la compétence, tant que vous résolvez un test de compétence sur un des soutiens attachés. Et pour lui attacher un soutien, il faut qu'il ait au moins une fatalité sur lui. Il peut y avoir 2 soutiens attachés. Donc, à un moment donné, vous aurez votre +1 pour le soutien A ou pour le soutien B, sachant qu'une fois par round, vous pouvez rajouter un soutien ou intervertir 2 soutiens. Donc, un certain round, vous aurez le choix entre le soutien A et B, le round d'après entre le A et le C, le round d'après entre le C et le D, ou de nouveau le C et le B, enfin voilà. Et en plus, point très intéressant, ces 2 soutiens, pour ces 2 soutiens, il y a une fatalité qui n'est pas comptabilisée pour savoir si on atteint le seuil de fatalité. Donc mettons que vous avez pile une fatalité sur chacun de ces 2 soutiens. Normalement, ça devrait vous perdre 2 rounds. Et bien grâce à Elle rebâche, vous ne perdez pas ces 2 rounds. Et vous avez 2 rounds de plus pour retirer les fatalités de ces soutiens. Alors, comme je le disais, les soutiens, lesquels? Évidemment, il y a les 3 charmes de cette boîte. La serpe de cérémonie, qui vous fait combattre avec votre volonté ou votre force. La baguette de sourcier, qui vous fait enquêter avec votre volonté ou votre intelligence. Alors, je devrais dire plutôt intelligence +1. Et le pentacle d'onyx, qui vous fait échapper avec votre volonté ou votre agilité +1. Et donc dans ma vidéo sur ces cartes-là, je disais, la version de niveau 0, le tempo, ça va être je fais l'action forte, mais ça met une fatalité dessus, et ensuite je fais l'action faible pour retirer une fatalité qu'il y a dessus. Et bien, si une de ces 3 cartes-là, ou même 2, sont attachées à Elle rebâche, comme la première fatalité dessus ne compte pas, je peux faire l'action forte. Le tour suivant, vu qu'il faut incliner la carte, je peux refaire l'action forte. Et ensuite, je dois faire l'action faible. Je laisse une fatalité dessus, mais elle compte pas. Il y a le livre des abysses, qui était dans le cycle d'Innsmouth. C'est un livre qui fait combattre avec l'intelligence ou la volonté ou la force, au choix. Quand on initie l'attaque, on met une fatalité dessus. On peut mettre jusqu'à 3 fatalités.
et on a plus 1 à sa valeur de compétence et on inflige plus 1 dégât pour chaque fatalité. Donc là, point important, Elrubash, elle dit qu'on ne comptabilise pas une fatalité, mais pour le seuil de fatalité, pas de façon globale. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous attaquez avec le livre des abysses, vous mettez une fatalité dessus, vous avez le bonus de plus 1 à votre valeur de compétence et de plus 1 dégât, mais vous ne comptabilisez pas pour déterminer si vous avez atteint ou pas le seuil de fatalité. Donc ce que je veux dire, c'est que la fatalité, elle est, vous la comptabilisez pour l'effet du livre, mais vous la comptabilisez pas pour l'effet du seuil, tant que le livre des abysses est attaché à Elrubash. Livre des abysses qui est une carte a priori taillée pour Marie Lambeau, vu qu'elle peut bénéficier de son intelligence de 4 pour combattre. David Renfield, vous utilisez son action rapide, vous lui mettez une fatalité dessus, ça vous fournit une ressource. Comme il a une fatalité sur lui, vous avez votre bonus de plus 1 en volonté, mais la fatalité ne compte pas pour déterminer le seuil de fatalité, donc vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de cette fatalité, voire carrément de vous débarrasser de David Renfield. Vous conservez votre bonus en volonté. Et, avant que j'oublie, Elrubash, nulle part il n'y a précisé que les soutiens qui lui sont attachés n'occupent pas d'emplacement. Donc, vu que ce n'est pas dit, ça veut dire qu'ils continuent à occuper leurs emplacements. Si vous lui attachez David Renfield, elle occupe un premier emplacement d'allié, il occupe un deuxième emplacement d'allié. Voilà. Pareil pour la serpe de cérémonie et les 2 autres charmes, ils continuent d'occuper leur emplacement de main. Voilà. Alors, Elrubash, elle peut aussi bien servir dans un deck Dexter Drake. Je l'ai mentionné plein de fois en parlant des cartes mystiques de ce cycle. Dexter Drake peut permettre de faire ce que moi j'appelle un deck risqué, c'est-à-dire un deck qui utilise beaucoup de soutien, qui joue avec les fatalités, et au dernier moment, on utilise cette action rapide pour défausser le soutien en question et le remplacer par un autre. Et avec Elrubash, encore une fois, on a un round de plus s'il n'y a qu'un soutien qui lui est attaché, et 2 rounds de plus si elle a 2 soutiens attachés pour s'en débarrasser. Alors sachant qu'avec cette capacité-là, on ne peut se débarrasser que d'une carte par tour, vu qu'il y a une limite, limite d'une fois par round, donc il faudra prévoir en avance. Et bien évidemment, elle rentre très bien dans un deck Amina Zidane, vu que une fois par round, vous avez la possibilité de jouer un soutien pour 3 ressources de moins, et vous le faites entrer en jeu avec une fatalité sur lui. Donc voilà, potentiellement, alors je pense que ça serait trop risqué, mais potentiellement, si vous faites un deck Amina Zidane, vous pouvez mettre une fatalité en jeu par round. Donc je sais pas, imaginons vous jouez Elrubash au premier tour, ok. Deuxième tour, vous jouez un premier soutien avec une fatalité, immédiatement vous l'attachez à Elrubash. La fatalité ne pose pas de problème. Troisième round, vous jouez un autre soutien, vous le faites entrer en jeu avec une fatalité, vous l'attachez à Elrubash, et vous avez économisé au total 6 ressources, sans le malus des fatalités. Voilà. Donc Elrubash, extrêmement utile, je pense qu'on peut même dire indispensable, quasi indispensable, dans un deck qui joue avec les fatalités. Bon voilà, passe maintenant à la deuxième carte. Alors dans le cycle de Dunwich, on avait eu le rituel du clair de lune. De niveau 0, un événement sort et perspicacité, gratuit, qui permettait de retirer toutes les fatalités sur une carte que l'on contrôle. Ok. Et maintenant, on a la version de niveau 2,
c'est rapide, donc on économise une action. Par contre, on peut le jouer uniquement lors de son tour, et on retire toutes les fatalités sur une carte non élite dans le lieu. Donc, c'est plus une carte qu'on contrôle, c'est une carte non élite dans le lieu. Donc soit une carte contrôlée par un autre joueur, soit une carte rencontre. Seule restriction non élite. Et pour moi, l'utilisation, enfin la meilleure utilisation, ce qui justifie le plus l'amélioration, la dépense de 2 XP, ça va être toutes les cartes rencontres qui mettent des fatalités sur des ennemis. Enfin, sur des ennemis cultistes généralement. Voilà la mystérieuse Mélopée, révélation. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherche un ennemi cultiste dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le, mélangez le deck rencontre. Donc, allez, voilà, allez, prenons le cas. Alors je vérifie, ouais, il faut être dans le lieu. Voilà le magicien de l'ordre, qui est dans le même set de rencontre. À la fin de chaque phase de mythe, on lui met une fatalité dessus. Potentiellement, le premier investigateur, il pioche le magicien de l'ordre. Le deuxième, il pioche mystérieuse Mélopée. Donc, le magicien de l'ordre a maintenant 3 fatalités sur lui. Comme il a fallu le générer dans un lieu vide, vous ne l'avez pas généré dans votre lieu. Donc maintenant, le magicien, il va falloir aller s'en occuper. Il y a au moins un déplacement qui est nécessaire, vu qu'il n'est pas dans votre lieu. Il est possible que le combattant ait à finir un autre ennemi qui était déjà en jeu, ou alors peut-être que le combattant doit casser une porte verrouillée. En tout cas, vu que le magicien de l'ordre est à distance, donc déjà une action à dépenser, vu qu'il a 2 points de vie et 4 de combat, selon ce que vous avez pour vous battre, imaginons que c'est la première phase de mythe, vous n'avez pas eu le temps de jouer une arme, 2 points de vie et uniquement des attaques basiques contre un ennemi qui a une valeur de combat de 4, peut-être que vous dites je n'ai aucune certitude de réussir à le vaincre, et avec ces 3 fatalités, il me fait perdre 3 rounds si j'arrive pas à le vaincre assez tôt. Et voilà, vous y allez, et vous retirez toutes les fatalités qu'il y a sur lui, comme ça vous donnez plus de temps pour le vaincre. Bon, et il vous fera un dégât pendant la phase des ennemis, ça va, c'est pas trop grave. Surtout si vous pouvez y emmener, si vous pouvez faire entrer dans le lieu d'abord l'investigateur qui a le plus de points de vie, et ensuite celui qui en a le moins. Comme ça, c'est celui qui a la plus grande résistance qui se prendra le dégât. Et alors, j'ai pris ce scénario-là, le fléau des Estlis, parce que c'est le plus emblématique pour moi. J'ai plus en tête s'il y en a d'autres dans ce cas-là. Voilà, dans le fléau des Estlis de la civilisation oubliée, l'intrigue précise, alors intrigue qui a un seuil de 6 plus 1 par investigateur, forcé quand cette intrigue avance, ne retirez pas la fatalité des lieux en jeu. Et donc, ce qui se passe dans ce scénario, c'est qu'il y a des effets qui mettent de la fatalité sur les lieux. Alors, la fatalité, ça fait que l'intrigue avance plus vite, donc on perd quelques rounds, et comme on ne retire pas les fatalités sur les lieux, on perd également ces rounds pour l'intrigue 2. Donc, imaginons que dans un lieu, il y a 2 fatalités, c'est 2 rounds perdus pour l'intrigue 1, 2 rounds perdus pour l'intrigue 2, un total de 4 rounds. Alors certes, le seuil de l'intrigue 2 est élevé, c'est 13 de mémoire, enfin 13 plus 1 par investigateur, mais 4 ça fait beaucoup. Et le rituel du clair de lune de niveau 2 marche, pour retirer les fatalités du lieu. Voilà. Et quand même une carte à mentionner, alors ça c'est dans le cycle La civilisation oubliée,
sacrifice, un événement de niveau 1 qui est gratuit, défausser un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piocher 3 cartes ou gagner 3 ressources ou n'importe quelle combinaison des deux. Voilà, c'est la deuxième carte classique pour se débarrasser des fatalités sur un soutien, se débarrasser du soutien lui-même. Avec l'avantage que vous avez l'effet de 3 actions basiques, soit 3 pioches, soit 3 gains de ressources, en même temps, ou une combinaison des deux d'ailleurs. Voilà. Alors moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué de deck, en tout cas que je n'ai pas fait de liste, et encore moins joué de deck, donc mystique qui utilise les fatalités, mais il me semble que généralement mon plan c'était en début de campagne j'ai rituel du clair de lune et au fil de la campagne je remplace par sacrifice parce que l'amélioration ne coûte qu'un XP et en plus je me contente pas de me débarrasser des fatalités, j'en profite pour piocher des cartes ou gagner les ressources, soit piocher les cartes pour piocher ma prochaine solution de combat ou d'enquête ou d'évasion, soit gagner les ressources pour jouer la solution qui remplace le soutien que je ne peux plus utiliser. Voilà. Du coup, rituel du clair de lune, ça fait partie des cartes, je pense, à mettre si on connaît la campagne et si on sait qu'il y a certains scénarios où les fatalités sont un gros problème. Je reviens sur la civilisation oubliée. Alors la carte, elle coûte 2 XP. On pourrait en mettre une copie dans son deck en début de campagne avec dans le vif du sujet, ou avec Père Mathéo, grâce à ses 5 XP bonus, mais plus probablement, si on veut la mettre, on la mettra dans son deck à la fin du premier scénario au plus tôt. Et comme je le disais, deuxième scénario, elle a une utilité. Troisième scénario, il y a des ennemis cultistes. Quatrième scénario, j'ai un vague souvenir qu'il y a des ennemis cultistes. Et ensuite, 5 et 6e, pas à ma connaissance. 7e, pas sur des cartes qui sont dans les lieux, je crois. Il y en a sur l'intrigue, mais bon. Autre exemple, si on joue le cercle brisé, dans le deuxième scénario, il y a des ennemis cultistes, ils entrent en jeu, avec des fatalités, il y a des effets qui leur mettent des fatalités dessus, et selon la résolution qu'on veut à ce scénario-là, on peut être limité en temps. Voilà. Mais pas le genre de carte qu'on met sans connaître la campagne, et quand on connaît la campagne, il va falloir réfléchir, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette carte-là plutôt que de la version de niveau 0, et si oui, à quel moment? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Demain, dernière vidéo de cartes de niveau 3. Alors encore une fois, je dis demain, je sais pas quand cette vidéo sera diffusée. Donc la prochaine fois, ces 2 cartes-là, et la fois suivante, on commence les cartes survivants. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.